Avant même de parler de paysage, il faut s'intéresser à la machine qui rend cette traversée possible. Can-Am Maverick X3 est un buggy tout-terrain conçu pour les environnements extrêmes. Équipé d'un moteur puissant, souvent turbo-compressé, il développe une accélération impressionnante. Capable d'affronter aussi bien les pistes caillouteuses que les terrains sablonneux, sa large voie et ses suspensions à grand débattement lui permettent d'absorber les irrégularités du terrain, offrant à la fois stabilité et précision de conduite. Pensé pour le désert et la montagne, il est doté d'un châssis renforcé et d'une garde au sol élevée. Indispensable pour franchir les obstacles naturels, sa conception privilégie également la sécurité, avec un arceau rigide et les harnais qui maintiennent parfaitement les occupants, même dans les passages les plus techniques. Notre voyage débute à Ouarzazate, une ville emblématique du sud marocain, souvent surnommée la porte du désert. Située à la croisée des anciennes routes caravanières, elle a longtemps été un point stratégique pour les échanges entre le Sahara et les grandes villes impériales du Nord. Aujourd'hui encore, elle conserve ce rôle de passage entre tradition et modernité. Face à elle, de l'autre côté de l'Oued, s'étend Tarmig. Ce territoire autrefois agricole est marqué par la présence de nombreuses kasbahs. Ces forteresses en terre construites pour protéger les familles et les récoltes. Ces architectures typiques du sud marocain témoignent d'un savoir-faire ancestral utilisant des matériaux locaux comme le pisé, parfaitement adapté au climat aride. En quittant progressivement l'agglomération, nous prenons la direction de Gassat. Ici, le paysage change nettement. Les plaines laissent face à des reliefs plus accidentés, annonçant les premiers contreforts du Haut Atlas. Cette région, longtemps isolée, a conservé un mode de vie traditionnel, basé sur l'élevage et une agriculture de subsistance. Les populations berbères qui y vivent perpétuent des coutumes anciennes, transmises de génération en génération. Nous poursuivons vers Doundout, un village niché au cœur des montagnes. Son emplacement n'est pas anodin. Il se situe sur d'anciennes voies de passage utilisées autrefois par des caravanes et les tribus nomades. Le Haut Atlas a longtemps constitué une barrière naturelle, mais aussi un territoire de circulation, reliant différentes vallées entre elles. Les constructions en terre que l'on observe ici datent parfois de plusieurs siècles et s'intègrent parfaitement dans le paysage. À mesure que nous avançons, le relief devient plus marqué. Les pistes serpentent entre les vallées, suivant des tracés parfois millénaires. Nous faisons une halte à Imi Nlaoun, dans la région du Dadès. Ce type de lieu a toujours été un point de rencontre ou de repos pour les voyageurs. Le thé à la menthe, offert selon un rituel précis, symbolise l'hospitalité marocaine, profondément ancrée dans la culture berbère. Dans notre cas, ce sera un simple pique-nique avec des boîtes de sardines, boîtes de thon, du pain qui était pas mauvais et des fruits. Mais nous nous sommes régalés et cette pause était la bienvenue. Nous reprenons ensuite la route en direction d'Ingi Langoun. Cette zone se situe à proximité du massif de Mgoun, qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Ce massif est le deuxième plus haut du Maroc et joue un rôle essentiel dans l'écosystème régional. La fonte des neiges alimente les oueds et permet la vie dans ces vallées autrement arides. Historiquement, ces montagnes ont aussi servi de refuge pour les populations locales, notamment lors des périodes de conflit. Les paysages deviennent de plus en plus spectaculaires. Les formations rocheuses, sculptées par l'érosion, racontent une histoire géologique vieille de plusieurs millions d'années. Les couleurs varient du rouge profond à l'ocre, en passant par des teintes presque violettes selon la lumière. Nous arrivons finalement à Aït Sedrat Hassahel, dans la vallée du Dadès. Cette région est connue pour ses cultures en terrasse, rendues possibles grâce à un ingénieux système d'irrigation traditionnel appelé Ketara. Ce savoir-faire hydraulique, développé depuis des siècles, permet de capter et de redistribuer l'eau dans un environnement pourtant très contraignant. La journée s'achève à la Kasbah Roseville. Ce type d'habitation s'inscrit dans une longue tradition architecturale berbère. Les Kasbahs servaient à la fois de lieu de vie, de protection et de symbole de pouvoir pour les familles locales. Aujourd'hui, certaines ont été restaurées pour accueillir les voyageurs, offrant ainsi une immersion dans un patrimoine vivant. À la tombée de la nuit, le silence s'installe sur la vallée. Loin de toute pollution lumineuse, le ciel dévoile une densité d'étoiles rares. Dans ces montagnes, le temps semble suspendu. Ce parcours à travers le Haut Atlas ne se résume pas à une simple traversée.
Il raconte l'histoire d'un territoire façonné par les hommes, le climat et les siècles. Un espace où les traditions perdurent et où chaque piste empruntée prolonge à sa manière le chemin de ceux qui sont passés ici bien avant nous. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller.